Ok, donc Benjamin Herrera, on va faire le numéro 21 ensemble. Donc on va commencer par le lire. Deux équipes d'élèves travaillent sur un projet d'expo-science en vue de construire un bolide propulsé par la force de gaz comprimé. L'une des équipes décide d'utiliser une réaction chimique entre l'hydrogénocarbonate de sodium, NaHCO3, et l'acide chlorhydrique, HCl, en excès. Le but de cette équipe visée est de produire du dioxyde de carbone, CO2, dans une bouteille de plastique de 2 litres. L'autre équipe veut se servir du même genre de bouteille qui, par contre, sera remplie d'air à l'aide d'une pompe à vélo. Dans les deux cas, la bouteille est fermée par un bouchon. Ce bouchon sera expulsé grâce à la pression qui se crée dans la bouteille, ce qui la propulsera vers le haut. Plus la pression interne sera élevée, plus la bouteille montera à une hauteur considérable. Voici les résultats compilés par les deux équipes. Équipe 1. Équation de la réaction, NaHCO3, solide plus HCl-aqueux, donne du CO2 gazeux plus H2O liquide plus NaCl-aqueux. La masse de NaHCO3 est de 25 grammes et la température est de 35 degrés Celsius. Tandis que pour l'équipe 2, on parle d'un volume de la pompe à vélo qui est de 1,2 litres. Le coût de pompe donné afin de remplir la bouteille est de 28 coups et la température est de 25 degrés. D'après ces résultats, quelle fusée montera le plus haut au-dessus du sol? Donc, on va commencer par analyser le texte et sortir les informations les plus importantes. Donc, dans le premier paragraphe, il n'y a pas grand-chose d'important, sauf qu'on a une bouteille qui a une capacité de 2 litres. Ça, c'est très important. Et aussi que l'autre équipe, elle se sert de la même bouteille, c'est-à-dire qu'il va avoir le même volume. Et pour ça, il n'y a rien d'important là-dedans, il n'y a aucune donnée. Ici, la masse du NaHCO3 est de 25 grammes et la température est de 35 degrés Celsius. Du côté de l'équipe 2, on a le volume de la pompe à vélo est de 1,2 litres. Le nombre de coups de pompe donné, c'est 28 et la température est de 25 degrés Celsius. Donc, ce par quoi on va commencer, c'est se faire une petite table de données qui va nous aider tout au long de la résolution de problème. Donc, on va y aller avec l'équipe 1. Juste baisser ça. OK. Donc, l'équipe 1. Qu'est-ce qui nous est donné? Bon, le volume de la bouteille, c'est 2 litres. Ça nous est donné ici en haut. Par la suite, ce qu'on cherche, c'est la pression interne de la bouteille, qu'on ne connaît pas. Par la suite, il faut trouver la masse molaire du NaHCO3. Bon, ça, c'est à la fin de votre cahier d'exercice, dans votre tableau périodique. Heureusement, moi, je l'ai à côté de moi. Donc, ça va donner une masse molaire de 84,006 grammes par mol. Et la quantité de NaHCO3, donc la masse en tant que telle, est de 25 grammes. La température, on nous donne une température de 35 degrés Celsius. Sauf que, comme vous savez, on ne peut pas prendre des températures en degrés Celsius. Il faut les transformer en Kelvin. Donc, on va additionner 273 plus 35 degrés Celsius, ce qui va nous donner une température finale de 308 Kelvin. Bon, alors ça, c'est pour l'équipe 1 en ce moment, les données qu'on a. Pour l'équipe 2, on va descendre ça. Équipe 2. Donc, on est encore dans les données, là, juste pour vous situer. Alors, le volume de la bouteille, on nous le mentionne en haut, c'est le même type de bouteille, c'est-à-dire que les deux volumes sont égaux, soit un volume de 2 litres. Et le volume de la pompe, il est égal à 1,2 litres. La pression interne, c'est encore ce qu'on cherche. Et la température qui nous est donnée est de 25 degrés Celsius. Toutefois, comme vous savez, on ne peut pas prendre une température en degrés Celsius, donc il faut encore la transformer en Kelvin. Donc 25 plus 273 est égal à 298 Kelvin. Alors maintenant, on a toutes les données nécessaires pour commencer à réellement faire le problème. Donc on va se faire une petite section. Alors, pour l'équipe 1, la première chose qu'il faut faire, c'est avec la masse molaire de NaHCO3 ainsi que la masse, la quantité de matière qu'on a, il faut calculer c'est quoi le nombre de moles de NaHCO3. Donc, 1, nombre de moles.
Comme vous savez, la formule c'est N est égal à M sur M, sur la quantité de matière est égale à la masse divisée par la masse molaire. Il s'avère qu'on cherche la quantité de matière et qu'on a la masse et la masse molaire, c'est-à-dire qu'on est en mesure de faire le calcul. Donc, N est égal à 25 grammes de NaHCO3 divisé par 84,006 grammes par mol. Alors, on barre les grammes. Bien important de mettre toujours les unités, hein, parce que sinon, M. Pellerin vous enlève des points. On est rendu à une quantité de matière de 0,3 mol. Donc, on sait qu'on a 0,3 mol de NaHCO3. Maintenant, on veut trouver dans un volume de 2 litres. Quel est... ah non, excusez-moi. On veut trouver le volume de dioxyde de carbone. Parce que dans la question, on va revenir en haut un petit 30 secondes. Dans la question, on nous précise que ce qui va servir à propulser la bouteille, c'est le dioxyde de carbone et non pas le NaHCO3. Donc, maintenant, on va y aller avec des calculs de stoichiométrie. Ici, on sait qu'on a un coefficient de 1 pour le NaHCO3 et on a aussi un coefficient de 1 pour le CO2. Donc, on peut faire en sorte que la quantité de matière va être égale. Donc, si pour le NaHCO3, on avait 0,3 mol, on a juste à multiplier par le coefficient du CO2 et c'était 1. Donc, la masse, le nombre de moles de CO2 sera aussi de 0,3 mol. Excellent. Maintenant, on a toutes les informations pour faire le calcul de la pression. Et voilà. On se servira de la formule PV est égal à nRT. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ici? C'est bien sûr le P. Je vais redescendre. Alors, le P, on ne l'a pas. Alors, P fois, on a le volume qui est de 2 litres. Donc, 2 litres. N'oubliez pas de mettre vos unités aussi. Le N, on vient de le trouver, c'est 0,3 mol. Fois R, qui est une constante, c'est-à-dire 8,31. Et là, c'est en kilopascal, litre, par mol, Kelvin, fois une température qui est de 308 Kelvin. Là, maintenant, vous effectuez tout ce bord de l'équation-là. Donc, P fois 2 litres est égal à 0,3 mol fois 8,31 kilopascal litre divisé par mol Kelvin fois 308 Kelvin, ce qui nous donne un résultat de 766,844. Là, on ne met pas les unités pour l'instant parce que c'est trop compliqué. Là. On pourrait le faire, mais ça ne me tente pas. En fait, ça serait en kilopascal par litre. Parce qu'on supprime les Kelvin avec les Kelvin et les mols avec les mols. Et on divise par 2 litres. Ce qui nous donne que la pression est égale à 383,9 kilopascal. Donc, on a trouvé la pression pour l'équipe numéro 1. Maintenant, il faut trouver la pression dans la bouteille pour l'équipe numéro 2. Donc, on recommence. Alors, dans ce cas-là, il faut travailler avec la pompe à vélo. En haut, on va revenir en haut une petite 30 secondes. En haut, on nous précise qu'on a le volume de la pompe à vélo et qu'on donne 28 coups de pompe à vélo. Donc, il va falloir trouver le nombre de moles d'air dans la pompe à vélo qui sont injectés dans la bouteille. Donc, voilà. On recommence nos calculs. Donc, 1, nombre de moles dans la pompe. On ne travaille pas avec la bouteille pour l'instant, on travaille avec la pompe, c'est bien important. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le nombre de moles, donc N. Et là, on sert de la formule PV est égal à nRT. Et là, on va isoler N pour avoir une formule qui est PV divisé par RT. Là, on fait juste encore une fois remplacer. On suppose que notre expérience, en fait, on sait que notre expérience se passe à TAPN.
parce que on sait que la pression est de 101,3 kPa fois un volume de 1,2 litres divisé par 8,31 kPa litre sur mol Kelvin fois une température qui est de 298 Kelvin qu'on avait trouvé ici. Avec une température de 25 degrés, on arrive à 298 Kelvin. En effectuant ce calcul ici, on arrive à un total de mol qui est de 0,0491 mol. Donc, dans notre pompe à vélo, on a 0,0491 mol d'air. Donc là, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est le nombre de mol dans la bouteille. C'est ça qui est important. Encore une fois, là, en fait, c'est ça. Il nous donnait le nombre de coups. Il disait qu'on frappait, on injectait 28 coups de pompe pour remplir la bouteille. Donc, si un coup est égal, une fois, c'est 0,0491 mol fois 28 coups, ça nous donne 1,4 mol dans la bouteille. Finalement, on va être capable de calculer la pression dans la bouteille, parce que là, maintenant, on a toutes les données en ce qui a trait à la bouteille. Donc, on va encore descendre. Je suis un peu à la limite de la page. On va encore utiliser la formule PV est égal à nRT. Cette fois-ci, ce qu'on cherche, c'est la pression. Donc, P, on ne sait pas c'est quoi. V, c'est 2 litres. On nous le mentionnait au début que les deux bouteilles ont le même volume. La quantité de matière, c'est 1,4 mol fois le R qui est une constante, c'est-à-dire 8,31 kPa litre sur Kelvin mol fois 298 Kelvin. Et au final, on va arriver à une pression qui est de 1733,5 kPa. Donc, il est bien important que vous avez isolé le P ici. Donc, maintenant, on compare les deux réponses. Il y a une de nos deux équipes qui nous donne une pression de 383 et l'autre qui nous donne une pression de 1733,5 kPa. On cherchait laquelle des bouteilles va avoir la pression la plus élevée. Bien sûr, on peut facilement déduire que c'est le 1733,5 kPa. Donc, c'est l'équipe 2 qui aura la plus grande pression de la bouteille.